Alors bonsoir à tous, alors voilà, j'ai fait donc 4 vidéos sur des masques en tissu. Je m'aperçois qu'il y a un gros débat là-dessus, savoir si c'est inutile, efficace, enfin non, c'est pas efficace de toute façon, ça c'est sûr, et si éventuellement, voilà, est-ce qu'on était dans le mieux que rien ou est-ce que c'était même dangereux. Voilà, donc je voulais faire une vidéo un petit peu pour essayer de comprendre. Et même d'avoir surtout les avis donc des médecins, du personnel médical qui n'avaient rien, et de savoir s'ils préféraient plutôt que rien, plutôt que des masques chirurgicaux ou FFP2, d'avoir en fait au moins quelque chose, ou ils préféraient avoir rien si les masques en tissu étaient si nocifs. Alors je précise avant tout que ma chaîne n'est pas monétisée, je ne gagne aucun argent sur toutes les vues. Il n'y a aucune pub sur mes vidéos, il n'y a pas de placement de produits, il y a pas d'argent en fait, donc je ne me fais aucun argent, donc il faut quand même savoir, enfin, donc sur les 4 vidéos que j'ai pu publier, c'est pas pour l'argent que je le fais, quoi, clairement. Donc j'ai posté donc ces 4 vidéos, dont la première, la confection, c'était le 7 mars. Alors il faut se rappeler quand même que le 7 mars, tout le monde travaillait, les entreprises étaient ouvertes, donc les gens prenaient les transports en commun, donc il n'y avait pas encore de soi-disant distance de 1 mètre. Là le gouvernement il en avait rien à faire. On nous disait non mais portez pas de masque, portez pas de gants, il n'y a pas de problème, on maîtrise la situation. Bref, le 7 mars. D'accord, j'ai posté cette vidéo le 7 mars. Le confinement, bon, je dis bien partiel, pour rappel, a eu lieu donc 10 jours après. Je dis bien partiel parce que moi, personnellement, leur confinement, là, pour moi, c'est de la gnognotte. J'ai jamais vu autant de gens faire du jogging. Donc, des nanas qui sont ultra maquillées, ultra machin, au lieu de sortir en jean et en talons, elles sortent en legging et en basket. Enfin bon, bref, ça c'est encore un autre débat. Et puis quand elles voient des flics, elles se mettent à courir, quoi, pour pas avoir une amende. Enfin, donc on est quand même dans un monde de fous et d'inconscients. Ou alors c'est le français qui est con ou l'humain qui est con, je sais pas. Donc, en tout cas, le confinement a eu lieu le 17 mars, donc depuis il y a eu des changements. Il y a eu quand même donc 10 jours de décalage entre le moment où j'ai fait ma première vidéo sur le masque en tissu. Donc moi j'ai pas attendu le 17 mars clairement pour mettre des gants quand j'allais faire mes courses et que je tapais mon code sur la machine à carte bleue où tout le monde a tapé son code. Je mettais des gants en latex et en caoutchouc que je jetais après. Donc je pense pas faire preuve d'inconscience, je ne m'approchais pas, j'appuyais sur les boutons d'ascenseur et les portes de RER avec le coude. Voilà, enfin j'essayais de faire comme je pouvais. Voilà, donc maintenant je répète, le masque en tissu n'a pas l'efficacité d'un masque chirurgical. Il n'a encore moins l'efficacité d'un masque FFP2, ça c'est clair. Là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça n'empêche en rien, les consignes, elles sont claires. On ne doit sortir, on doit rester chez vous. On ne doit rester franchement chez vous. On ne doit sortir uniquement pour le strict indispensable, c'est-à-dire faire vos courses. Donc faire vos courses en une fois, en une semaine, et pas pour faire la recharge de PQ, on est bien d'accord. Donc faire vos courses vraiment pour l'essentiel, vos courses alimentaires, aller chercher à la pharmacie si vous avez une ordonnance de votre traitement, voilà. Et vous lavez les mains hyper régulièrement, savon et gel hydroalcoolique. Donc on sort vraiment que pour l'indispensable, hein, alimentaire, médecin, rendez-vous médicaux et pharmacie. Et puis distance d'1 mètre, bon, moi j'irais plutôt 4 mètres. Le gouvernement dit 1 mètre, mais bon, moi je dis 4 mètres. Mais voilà, c'est encore notre débat. Après, sans ça, si vous faites pas ça, clairement, pour moi, vous êtes inconscient. Ça, après, si vous faites pas ça, c'est pas une question de masque en tissu ou de masque chirurgical ou de masque FFP2 ou rien du tout. C'est que vous êtes foutu. Mais non seulement vous êtes foutu, mais en plus vous propagez, en fait, vous propagez le coronavirus. Donc,
j'ai envie de dire merci, parce que merci à vous, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui par contre font attention, mais ils sont obligés d'aller faire leurs courses. Et vous, parce que vous n'avez pas fait attention, ben ils se le tapent. Donc c'est pas top. Enfin, c'est minable en fait. Donc oui, ne pensez pas que si vous avez un masque en tissu, ou une amie couturière qui vous l'a fait, ou que vous cousez un masque en tissu, ou que vous avez réussi à vous le fabriquer, ne pensez pas que vous pouvez déroger à ces règles. À ces règles, on le répète, hein, on est en confinement, d'accord, qui n'est pas total et qui devrait être total. On doit respecter les règles de confinement, c'est-à-dire de rester chez soi. Donc ça, c'est que depuis le 22 mars. D'accord? Là, moi, quand j'ai sorti mes vidéos, c'était quand même, je le rappelle, le 7 mars. Là, aujourd'hui, on est le 22 mars. Et il y en a encore qui sortent. Hein. Il y en a encore qui sortent. Moi, je vois encore des ados en vélo, tranquille, à faire du vélo sur une roue. C'est cool et tout. Après, je trouve que c'est pas encore assez strict le confinement. Mais maintenant, il faut parler du personnel hospitalier, du personnel soignant. Tout simplement, que ce soit en hôpital, les soignants en libéral, donc ça peut être des kinés, ça peut être des aides-soignantes, des infirmières, enfin, voilà. Et on nous parle là maintenant de pénurie de masques. Alors, sachant qu'il y a une semaine, on nous disait que non, le masque en fait n'est pas nécessaire, ça sert à rien. Même le masque chirurgical, même le masque FFP2 ne sert à rien. Là, le problème, c'est qu'il n'y en a plus du tout. Et puis que, là, on entend le personnel, on a des témoignages d'infirmières, d'aides-soignantes, qui nous disent, non mais, putain, j'ai plus de masque, médecin généraliste, hein, bien sûr, et même pharmacien. Enfin, ils ont plus de masque, mais ils sont obligés, par contre, de travailler. Donc là, c'est pas pour aller faire ses petites courses et son petit jogging. Hein. Ils sont obligés d'aller travailler et de sauver vos vies. Ils sont obligés d'aller bosser, sauver vos vies, de vous donner vos médicaments. Je trouve ça curieux, en fait, que certains d'entre eux, tellement ils ont rien, tellement ils ont aucune protection, aucun masque chirurgical, ils ont même plus de gel hydroalcoolique pour se laver les mains, qui demandent... Enfin, ou même certains centres hospitaliers les invitent à fabriquer leurs masques en tissu. Clairement, je me dis que, quitte à rien avoir, et être face à une population qui demande des médicaments, qui demande donc des massages ou des soins, ou en hôpital et tout, je pense que forcément, ils sont plus exposés que nous. Ils sont plus exposés que nous, mais ils n'ont pas de masque chirurgical, ils n'ont pas de masque FFP2. Donc on fait quoi? On les laisse sans rien. On les laisse sans rien. Après, un masque en tissu n'a absolument pas l'efficacité d'un masque chirurgical. Ça n'a aucune efficacité, c'est complètement inutile. Maintenant, ça va juste empêcher les gros postillons. Je ne vous dis pas que ça va empêcher le postillon du coronavirus ou quoi que ce soit. Ça c'est clair, mais après quand je vois le CHU de Grenoble qui en est à poster un tuto pour fabriquer des masques en tissu en coton pour leur personnel, c'est que le masque en tissu il est pas si dangereux que ça. Parce que, non, mais dans certains commentaires dans mes dernières vidéos, j'ai eu des gens, genre je suis un danger public de mettre les masques en tissu. Je suis peut-être un danger public, c'est clair, pour les inconscients, mais en même temps, quand les inconscients qui sortent et qui vont se promener sur la promenade à Nice, là, ou sur les plages, ou etc., de toute façon, ils resteront inconscients, ils n'en ont rien à foutre d'avoir un masque en tissu ou pas. Hein. Ça, c'est clair. Donc, je veux dire, ils sont inconscients. S'ils pouvaient aller boire un verre dans un resto, etc., ils le feraient. Hein. Je crois qu'ils s'en foutent, ils s'en tapent. C'est pas ces gens-là. Moi, les masques en tissu, ils sont orientés pour ceux qui sont sur le front. Donc, clairement, après, si les médecins, les aides-soignantes me disent non, on n'en veut pas de ce truc, on préfère rien porter, ok, on arrête tout. J'ai franchement aucun problème là-dessus. Maintenant, on m'en demande. Il y a des aides-soignantes,
Il y a des infirmières en pharmacie aussi, parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien, putain. Ils n'ont plus rien. Ils sont exposés, ils n'ont plus rien. Alors, on commence même à épuiser en fait les stocks périmés de la grippe des masques de la grippe H1N1. Comme quoi, finalement, la ministre Madame Bachelot, elle avait commandé un peu trop de masques, on lui a reproché d'ailleurs. Mais bon, finalement, on est bien content qu'il y ait ce stock en trop, parce que là, on n'en a pas, en fait, on n'en a pas. On n'en a pas, et on a des gens qui doivent soigner les malades et qui sont exposés directement. Un masque en tissu ne résoudra en rien leurs problèmes, ça c'est sûr. Maintenant, ils nous en demandent et ils sont même invités par leur service à en produire, à s'en faire coudre, à en coudre eux-mêmes, tu vois. Donc, alors, il y a d'autres métiers, hein. Il n'y a pas que le personnel soignant. J'habite dans une petite ville et là, la police municipale m'a demandé de faire des masques pour 33 personnes. Ben oui, parce que en fait, ils arrêtent les inconscients là, qui respectent pas le confinement. Alors, quand ils se prennent une amende, ces gens-là, parce qu'ils sont sortis pour aller chercher quoi? Une bouteille de coca, et puis après qu'ils ressortent 10 minutes après pour aller faire soi-disant un jogging, mais alors que ils font jamais de jogging, quoi. Et ben, quand ces policiers leur mettent une amende, qu'est-ce qu'ils font? Ils gueulent. Et quand on gueule, et ben on a des énormes postillons. Je vous parle pas de petits postillons comme quand on parle normalement, c'est comme ça que se file le coronavirus, mais c'est des énormes postillons. Quand on gueule, enfin un mec qui gueule, voilà, enfin les mauvais mecs, on sait très bien qu'ils vont cracher sur les flics, quoi. Et ben là, les pauvres flics, ils s'en prennent plein la figure. Ils s'en prennent plein la figure, mais dans tous les sens du terme. Et oui, ils sont exposés aussi. Après, il y a plein d'autres métiers comme ça, hein. Il y a aussi... Ah bah ouais, non, mais de toute façon, on devrait plus aller faire nos courses, on devrait nous livrer. Bah oui, puis en même temps, vous êtes content aussi que vous fassiez votre petite commande Amazon et qu'il y ait votre livreur, le livreur Amazon, là, qui arrive tranquillement et qui vous donne votre colis Amazon, quoi. Même si vous le déposez au pas de la porte, hein. Mais en même temps, lui, il est super exposé, il manipule des cartons et tout. Ça dérange personne ou ça dérange que moi? Non, je pense pas que ça dérange que moi. Je pense que ça dérange aussi beaucoup de personnes. Que tous ceux qui nous livrent là dans les supermarchés, parce qu'il y en a plein qui font leur livraison de PQ à gogo au cas où pendant des mois ils puissent plus se torcher les fesses, disons-le. Donc ils mettent plein de PQ, enfin qui vident les rayons de pâtes, de semoule, de je sais pas quoi, enfin bon bref. De coca aussi, il y en a plein qui prennent du coca. Et des surgelés, oui, des surgelés. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui recharge tout ça. Les gens qui rechargent, ils travaillent. Ils manipulent les produits que vous allez manipuler. Et puis après, ils vont les re-ranger, etc. Mais eux, ils sont exposés aussi. Mais ils ont quoi? C'est limite s'ils ont des gants. Ils ont même pas de gants en caoutchouc, ils ont rien. Ils ont pas de trucs chirurgicaux parce que même le personnel soignant, ils en ont pas. Donc, bon, bref, on peut... voilà, il y a plein de métiers, qui sont encore obligés de travailler, hein. On est en confinement. Moi, j'ai pas envie de faire des masques en tissu pour des gens qui doivent sortir une demi-heure par semaine pour aller faire leurs courses. Je pense que déjà, si on a la chance de faire nos courses et si on a... Enfin, j'espère que voilà, malheureusement, on va être beaucoup plus de malades, hein. Mais voilà, donc le personnel soignant... en fait, là, ils vont en arriver, dans une semaine, ils n'ont plus rien. Déjà, dans l'Est et en Rhône-Alpes, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de masque. Bientôt, ils n'ont plus de gants. Donc, il va peut-être falloir faire des gants en tissu, peut-être, en fait. Alors, le tissu, c'est... est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est dangereux de se mettre un bout de tissu? On peut être empoisonné par un bout de tissu qui est devant la bouche.
le tissu, un masque en tissu, évidemment, il sera pas aussi efficace. Enfin, il va juste éviter des projections, enfin même pas, en fait, moins qu'un chirurgical ou qu'un FFP2. C'est évident. Mais est-ce que c'est pas mieux que de n'avoir rien du tout, en fait? Je sais pas. Alors après, moi, je demande l'avis au médecin, s'il vous plaît, si vous êtes aide-soignante, infirmière, kiné, médecin généraliste, chirurgien, spécialiste, tout ce que vous voulez, donnez-moi votre avis. Donnez-nous votre avis, savoir si est-ce qu'on doit produire, est-ce qu'on doit coudre. Moi, je travaille la journée, hein, j'ai la chance d'être en télétravail, donc je travaille en journée, mais donc du coup, je couds le soir, je couds le week-end. Si vous me dites que finalement ça vous sert à rien, bah c'est pas grave. Dans 2 semaines ou dans un mois ou dans 45 jours, quand ce sera passé, je les jetterai si personne n'en veut. J'ai vraiment aucun problème là-dessus. Maintenant, est-ce que dans 1 semaine, vos masques chirurgicaux arriveront? J'en sais rien, parce que ça fait un bout de temps quand même que le gouvernement nous dit que ça va arriver, mais ça n'arrive pas. Voilà, on est le 22 mars. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez de nous dire, même si c'est dans 1 semaine, que vous avez toujours rien, que vous êtes en détresse et que vous voulez qu'on vous fasse des masques en tissu. En attendant une livraison encore 1 semaine après, donc dans 2 semaines. Donc là, on aura dépassé l'Italie, je pense, au niveau du chiffre. Voilà, dites-nous quelle matière il faut, parce que moi, je suis pas médecin, je n'y connais absolument rien. Polyester ou du coton. Grenoble dit du coton parce que c'est plus pur, ça se respire mieux, mais apparemment le polyester, c'est des fibres plus serrées, mais c'est insupportable au bout d'1 heure. Je pense qu'il faut que ce soit un tissu de toute façon qui se lave à 60 degrés et au bout de 3 heures, le masque, on le met à laver et on en prend un autre. Est-ce qu'il vous faut quelque chose pour insérer un filtre à café ou un mouchoir à l'intérieur pour humidifier? Enfin, je sais pas en fait. On n'est pas experte. Moi, je suis une couturière vraiment amatrice. Je suis pas professionnelle. Donc, je fais autant que je peux. Je pense que on est plein de nanas dans ce cas-là. Voilà, si on peut vous aider, dites-nous. Si vous nous dites que c'est sûr que même dans 1 mois, vous n'en aurez pas besoin. Voilà, on fait pas. De toute façon, on peut faire et jeter après. C'est pas un problème. Si vous savez où les donner, est-ce qu'on doit les donner en pharmacie? On les donne en pharmacie pour que les pharmacies vous les distribuent ensuite. Voilà. Dites-nous s'il vous plaît si ça vous est utile, si vous sentez une pénurie et que vous serez dans la merde, parce que je pense que vous êtes déjà dans la merde vu les heures de travail que vous faites. Je sais très bien que ça ne guérira pas du coronavirus, ça ne protégera pas, voilà, c'est juste histoire de freiner et peut-être qu'il y ait un petit peu moins de gros postillons, parce que ça prend pas les petits postillons. Le coronavirus, apparemment, il se répand, mais par des toutes petites particules. Donc, je le sais bien. Mais est-ce que c'est pas mieux que rien? Ou est-ce que c'est dangereux, finalement, pour vous d'avoir 2 heures un tissu et que vous rechangez ensuite un autre masque? Est-ce que vous préférez plutôt vous mettre un foulard sur la figure et le tenir à la main en écharpe? Je sais pas. Dites-nous. Dites-nous. Je suis pas la seule à avoir mis des trucs de couture donc sur les masques en tissu. Et alors moi, je n'ai pas l'intention d'en vendre au personnel qui travaille sur le front, que ce soit médical, que ce soit pharmacien, enfin que ce soit police municipale, livreur, tous ceux qu'on en a besoin. Et je pense que j'espère que en fait toutes les nanas qui font des tutos là-dessus, elles essaient de trouver des solutions, hein, j'ose espérer. Mais en tout cas, c'est certainement pas pour les inconscients qui continuent à sortir et qui veulent rallonger leur temps de course pour pouvoir se balader dans la rue tranquillement. Voilà. Essayez d'aider un peu parce que de toute façon, là, on n'en est plus à aider ou quoi que ce soit. En fait, on a bien conscience.
Moi, voilà, j'ai envie de vous applaudir tous les soirs à 20 h, mais je sens que ça suffit pas. Et je suis sûre que beaucoup, beaucoup de Français sont comme ça aussi. Certains ont déjà été malades et bon, bah voilà, enfin, si on peut juste tenter un truc, pas forcément freiner, mais essayer de tenter un truc, peut-être que, voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire et voilà, mieux que rien ou danger, les masques en tissu. Mais pas orientés par les gens qui sont en confinement et qui sont soit en télétravail ou en arrêt maladie. C'est pas pour eux, c'est plus pour ceux qui sont obligés d'aller travailler. Voilà. On n'oublie pas les consignes. Pas 1 mètre de distance, moi je dis 3-4 mètres. Et lavage de main, on ne sort que pour l'alimentaire essentiel. Donc pas pour aller acheter des chamallows, quoi. Et ni pour aller acheter du PQ. Je pense qu'on du PQ, on en a, c'est bon. Au pire, moi j'ai du Bepanthen et du Mitosil, mais... voilà, donc on se lave les mains et surtout vous restez chez vous. On respecte le confinement, ça va durer quelques temps, pas que 2 semaines. Ça va durer 1 mois et demi, facile, 2 mois. Mais après, ce sera mieux. Mais là, pour l'instant, on fait fausse route. On fait fausse route, on est passé sérieux. Voilà, bisous.